Dans cet épisode, je vais te parler de comment attirer de meilleurs matchs en ligne. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Personnellement, je sens que les rencontres en ligne, c'est vraiment un bel outil pour faire des nouvelles rencontres. Donc, si tu es un homme célibataire qui aimerait faire des nouvelles rencontres, bien, je te conseille d'essayer les rencontres en ligne. Ça va pouvoir te faire vivre plus d'expérience. Mais ce qui arrive souvent face à ça, c'est que c'est pas autant facile qu'on croit. Les rencontres en ligne, surtout pour les hommes, c'est pas juste en t'inscrivant que tu vas te rendre à rencontrer le genre de femme que tu veux avoir. Et c'est justement de ça que je veux te parler parce que pour plusieurs hommes qui viennent me voir, qui me parlent des rencontres en ligne, ils vont me dire qu'ils ont peu ou pas de match. Puis pour le peu de matchs qu'ils ont, mais ce n'est pas avec le genre de femme qu'ils aimeraient rencontrer. Donc, c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Je veux te parler de non seulement comment avoir plus de matchs, parce qu'on va faire comme une pierre deux coups. Je vais t'aider à avoir plus de matchs, mais aussi avoir plus de matchs avec le bon genre de femme que tu aimerais rencontrer. Donc, c'est de ça qu'on parle dans l'épisode d'aujourd'hui. Puis moi, la première chose que je veux dire, bien, ça va être vraiment le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Je sens que la meilleure façon de réussir dans n'importe quoi relié au monde des rencontres, c'est souvent en réglant les choses en amont. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut régler les étapes d'avant. Donc, exemple, c'est pas en sachant quelle phrase dire que tu vas avoir du succès avec les femmes, c'est en comprenant quel genre d'homme tu dois être pour attirer ce genre de femme-là dans ta vie. Puis ensuite, la phrase, tu pourras peut-être la voir, tu pourras peut-être la faire dire, tu pourras peut-être t'inspirer d'exemple, mais tu as travaillé en amont, tout ça. Puis c'est un peu la même chose, je pense, avec les rencontres en ligne. Des fois, les hommes veulent savoir non seulement quoi dire après avoir eu le match ou trouver une façon d'avoir, de comme tricher l'algorithme pour avoir plus de matchs, etc. Il y a plein de choses que tu peux faire dans ces deux sections-là que je viens de te dire. Mais vraiment, la meilleure piste, selon moi, c'est en prenant un recul sur qu'est-ce que représente ton profil. Puis plus précisément, moi, c'est ce que j'appelle le positionnement. C'est vraiment un terme qui est utilisé dans le monde du marketing. Le positionnement, c'est comment une personne te perçoit d'une certaine façon. Puis c'est quoi, où est-ce que tu te positionnes vis-à-vis, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses. Évidemment, on essaie de se montrer à son meilleur jour, donc on va plus parler de nos forces, mais c'est de comprendre que le positionnement, c'est là que tu vas avoir vraiment le plus gros gain de résultats si tu travailles ton profil en ligne. Puis malheureusement, moi, qu'est-ce que je peux dire, c'est que la majorité des hommes qui s'intéressent au monde des rencontres puis aux rencontres en ligne font très peu d'efforts pour travailler sur eux-mêmes ou juste se questionner sur quel positionnement je dégage à travers qu'est-ce que je fais. Donc, si toi, en ce moment, tu as un profil en ligne puis tu es allé un peu au hasard, bien, c'est normal que tu rencontres des femmes un peu au hasard parce que tu n'as pas enligné les choses pour attirer le bon genre de femme à ton profil. Donc, comment qu'on fait ça? Bien, c'est de, premièrement, se questionner sur quel genre de positionnement tu veux avoir. Puis, il n'y a pas une solution. Dans le fond, être un homme attirant puis intéressant aux yeux des femmes, il y a plusieurs façons de le faire. C'est beaucoup relié au trait de caractère. C'est pas nécessairement relié à ta beauté. Beaucoup d'hommes vont croire qu'il faut juste être beau pour avoir du succès en ligne. Pas nécessairement, parce qu'il y a plein de façons de faire qu'en te positionnant de la bonne façon, tu vas démontrer ta valeur en tant que personne de d'autres façons et ça va être très attirant pour le genre de femme qui t'intéresse. Donc, je vais donner quelques exemples juste pour que tu comprennes. Là. De certaine façon, si dans certaines photos, tu montres que tu es bien habillé en habit puis que tu es comme plus un homme d'affaires, ça va attirer un certain type de femme, peut-être une avocate, exemple. C'est vraiment, je te donne ça comme vraiment stéréotypé, mais c'est quand même ça, de certaine façon. Puis si de l'autre côté, tu montres que tu fais des voyages en plein air, tu aimes ça faire de l'escalade, tu es là en train de faire du camping, bien, tu vas attirer un type de femme qui est ouvert à ce genre de mode de vie-là. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que à travers qu'est-ce que tu montres dans tes photos, dans ton texte, tu te positionnes face au genre de personnes que tu aimerais rencontrer. Puis, qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses? Que tu te questionnes sur c'est quoi j'ai envie de mettre de l'avant. Donc, le but, c'est pas nécessairement de devenir un stéréotype, mais en même temps, c'est de comprendre que si toi, c'est très important pour toi d'être en forme puis de la santé, bien, tu peux trouver une façon de montrer une photo de toi en train de faire du sport. T'sais. Si c'est important pour toi d'avoir des discussions profondes, peut-être que tu vas
trouver des façons de montrer ton côté plus artiste, plus passionné dans tes photos ou dans ton texte. Donc, tout est relatif à ce que tu veux démontrer. Moi, dans mon programme, j'ai une section où est-ce qu'on parle des rencontres en ligne et je te parle d'un concept qui s'appelle les archétypes attirants. Puis, je te montre plein d'exemples de c'est quoi les traits de caractère qui sont démontrés à travers cet archétype-là. Donc, c'est de toi de voir qu'est-ce que je mets en avant parce que ça m'amène à mon prochain point que je voulais amener dans cet épisode. C'est que de certaine façon, l'objectif, c'est de faire le mieux que tu peux. Puis, toutes les décisions de positionnement que tu fais a toujours comme l'envers de la médaille. Dans le fond, tout ce que tu fais peut avoir un défaut. Donc, quelqu'un qui se montre très sportif, peut-être une femme qui déteste les hommes qui font toujours des voyages pour aller grimper, faire des randonnées pédestres dans des montagnes. Eux, ils haïssent ça, ben, ça va être un turn-off pour eux. Mais pour un certain type de femme, ça va être un turn-on, ça va être intéressant. Donc, tout ça pour dire que toutes les décisions que tu prends face à ton profil ont un côté fort et peut-être un côté faible. Puis moi, ce que je te dirais, ça serait, d'un point de vue rencontre en ligne, c'est de voir comment je peux essayer d'avoir les points positifs des archétypes qui me rejoignent le plus. C'est pas prétendre quelqu'un d'autre, mais voir comment je peux attirer certaines de ces choses-là, tout en évitant d'être trop polarisant, qui va faire que finalement la personne elle va annuler parce qu'elle croit quelque chose de toi. Je donne un exemple. Moi, à un moment donné, je sortais beaucoup en soirée, puis j'avais une photo de moi qui était comme en train de socialiser en soirée, je tenais un verre, puis ça pouvait me donner des points pour certaines femmes. Pour certaines autres femmes, bien, ça peut être un turn-off de voir un homme qui a l'air de faire la fête en soirée. Donc, tout est une question de positionnement. Puis ça va être à toi de voir qu'est-ce que tu vas faire là-dedans. Mais en même temps, le simple fait de te questionner sur qu'est-ce que tu fais, ça va t'aider. Puis aussi, si je reviens à ce que j'ai dit plus tôt, la plupart des hommes n'ont aucun positionnement. Donc là, il faut que tu vois comment je me positionne. Puis le positionnement peut être moins extrême que tu crois. Tu sais, ça peut être je suis un bon vivant. Tu sais, il y a certaines personnes que j'ai aidées dans mon programme que c'est des gens qui travaillaient sur une terre. Donc, un verbe un peu plus fermier ou agriculteur. Ben, tu sais, il y avait une photo de lui dans le champ. Tu sais, puis ça a pu attirer ce genre de femme-là à travers son positionnement. Donc, tu sais, toute une question de qu'est-ce que tu représentes. Puis, si tu n'as pas d'idée de positionnement, bien, au moins d'essayer d'avoir les meilleures photos possibles, de la meilleure qualité possible. C'est une belle photo portrait faite de façon professionnelle va t'amener plus de matchs puis des meilleurs matchs juste parce que tu as fait un effort conscient. Je crois aussi, là, je suis en train de changer de sujet, mais je crois aussi que des fois, certains hommes ont un problème vis-à-vis le fait de dire ben, c'est comme si je me rabaissais de faire trop d'efforts pour avoir un profil en ligne. Ça devrait être facile pour moi. Moi, je te dirais non. Puis en fait, les hommes qui réussissent réellement dans la vie travaillent fort pour avoir ce qu'ils veulent. Donc, moi, je te dirais, même si tu es quelqu'un que tu sens que ça va bien dans ta vie, etc., bien justement, montre-le à travers ton profil. Ça va t'amener encore plus de matchs puis encore des meilleurs matchs. Donc, je ne vois pas pourquoi il faudrait que tu vois ça comme si tu te rabaissais de faire un effort sur ton profil. Puis, si en ce moment, tu n'as pas fait d'effort sur ton profil, bien, fais-en des efforts parce que la part des hommes, là, moi, ce que je vois, puis même ceux que je vois dans mon programme en privé, initialement, leur profil, c'est 2-3 selfies, un selfie dans la voiture, une photo random de quelque chose qui ne sont même pas dans la photo. Puis voilà, c'est ça mon profil. Je suis comme, mais c'est pas ça un bon profil. T'sais. Fait qu'il faut juste savoir qu'est-ce que tu veux faire à travers ton positionnement. Dernier truc que je peux te donner relatif à ça, c'est à travers les photos, si tu peux comme raconter une histoire, à travers comme voici une facette de ma personnalité, voici une autre, bien là, encore une fois, tu peux éveiller quelque chose d'intéressant. Puis la personne, ben en voyant ce qu'elle voit dans ce que tu fais, elle va dire ça s'applique à moi, je trouve ça intéressant, parfait, je sois positif. Donc, tu sais, ça revient à quelque chose que j'avais écrit dans mes notes, mais que je ne t'ai pas dit, juste pour conclure l'épisode. Tu sais, quelque chose qui se dit beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat, là, il dit plus que tu as un bon marketing, moins que tu as besoin de vendre. Puis le problème des gens, je crois qu'en ligne, en général, n'ont pas cette mentalité-là de vouloir faire que la personne s'intéressent à eux réellement. Puis là, ils se disent, ben là, moi, si j'améliore mon profil, c'est comme si j'essayais trop fort puis j'essaie de me vendre. Puis là, ils tombent dans une dynamique où est-ce qu'ils ont peur de vouloir trop se justifier à l'autre personne, de se sentir d'être de basse valeur parce qu'ils ont essayé trop de se vendre. Mais au final, si tu changes ta mentalité pour dire un bon profil, c'est pas parce que j'essaie de me vendre. C'est parce que j'essaie de me positionner de la bonne façon. Ça va attirer le bon genre de personnes dans ma vie. Puis ensuite, ben, plus que mon marketing, plus que mon positionnement est bon, plus que ça va être facile, mes conversations, plus que ça va être facile d'avoir des matchs, puis plus que ça va être facile de l'inviter à un rendez-vous. Et là, tout va être mieux pour toi. Donc, c'est vraiment quelque chose à faire.
Puis si tu veux avoir de l'aide avec ça, avoir les étapes, que je te réfère un photographe. Moi, j'ai un photographe que je réfère dans mon programme en privé. Qu'on travaille sur ton profil, tu me le montres, je te dis qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est amélioré. Ben, c'est quelque chose qui est inclus dans mon programme. Puis ça fait une énorme différence au niveau du nombre de matchs, mais aussi de la qualité des matchs, la qualité des échanges. Puis ultimement, c'est de rendre des rendez-vous, l'objectif des rencontres en ligne. Ben, c'est ça aussi que je fais, que je t'aide à te rendre plus facilement à travers mon programme. Donc, ça t'intéresse d'en savoir plus, tu viendras me voir. Mais sur ça, ben, j'espère que tu as apprécié les conseils d'aujourd'hui. Le positionnement, c'est comme une des plus grosses pistes, selon moi, sur réussir en ligne. Et ben, c'est ça, évidemment, que j'enseigne en privé. Mais là, je t'ai donné les conseils aujourd'hui. Donc, tu peux déjà utiliser ça pour faire des efforts de ton côté pour améliorer tes rencontres en ligne. Donc, that's it. Fait que sur ce, si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast. Puis, je te souhaite bonne chance. Puis, on se voit dans un prochain épisode.